Eh bien, il y a des gens qui viennent de partout et l'intérêt que vous avez, j'en suis sûr, c'est de voir comment Dieu veut agir à travers toute cette situation-là. Alors, Seigneur, tu ouvres nos yeux ce matin, tu nous montres qu'est-ce que toi tu vois et nous, on va obéir comme des enfants qui t'aiment. Alors, j'attends qu'on distribue les feuilles parce que je vais, dans un premier élan, parler de principes généraux. Vous pourrez emmener ces feuilles, il y a des citations, des versets. Dieu ouvre notre esprit pour qu'on comprenne la fonction, comment les choses cachées fonctionnent. Et on va tenter de les révéler ce matin, mais dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter un petit PowerPoint et aussi vous parler de mon témoignage, parce que la clé ce matin, c'est non seulement ce qu'on sait, mais beaucoup plus qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais vous parler de mon cœur, prendre le temps d'être transparent au sujet familial. Il y a des choses que j'ai fait vivre avec ma famille parce que je me suis engagé sur un terrain que Dieu ne m'avait pas permis. Et puis, comment la délivrance est arrivée. Alors, si vous prenez votre feuille, s'il vous plaît, on se lance. Eh bien, un jour, j'ai décidé d'aller chercher une console Nintendo. C'était simplement pour m'amuser. J'ai eu du plaisir. Hein? Je m'évadais, le temps était suspendu. Et dans l'accomplissement d'une quête, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut aller plus loin, découvrir de nouveaux niveaux et vivre une aventure. C'est un peu comme si tu mettais un sac à dos et tu allais explorer ton environnement. Mais en même temps, on est conscient qu'il y a des gens qui vivent de la solitude. Et puis le jeu vidéo vient combler ce besoin-là. Alors que tu sois social ou antisocial dans le jeu vidéo, tu découvres une part où tu peux t'isoler puis juste être bien. Tu peux fermer ta porte, tu espères que personne ne va te déranger. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Eh bien, c'est un petit peu comme un temps romantique avec ton conjoint, ta conjointe, ou bien tu emmènes tes enfants vivre une expérience sportive où tu t'en vas dans la nature. C'est à peu près le même effet que ça contribue. On a besoin de s'évader, mettre les responsabilités de côté et avoir un bon temps. Par contre, on est assez conscient que le marché va m'offrir un ensemble de produits. Et vous savez très bien, peu importe les produits qu'on nous offre, qu'ils sont gradués. Il y a des produits qui vont combler mes besoins, mais il y a des produits qu'on appelle intermédiaires qui vont m'emmener vers un autre niveau. D'ailleurs, les voitures font cela. Les compagnies de voitures, ils vont t'offrir un produit d'entrée de gamme. Et lorsque tu as vu que tu aimes ce produit, tu peux acheter un produit intermédiaire et peut-être même te permettre le gros produit de luxe. Alors, il y a une graduation dans les choses qui sont mises sur le marché. Alors, ça, c'est facile à comprendre, mais voici, au troisième niveau, on a un produit qui a des conséquences. Et comme le produit intermédiaire fait bien son travail, il m'amène à engourdir mon cœur ou l'endurcir pour accepter le produit qui, lui, va avoir un effet négatif sur ma vie. Alors, si vous me suivez bien, je reste toujours avec les jeux vidéo ici. C'est exactement l'effet qui s'est produit dans ma vie. J'ai commencé à acheter des petits jeux innocents, faciles, drôles, et je me suis amusé. Moi, je ne suis pas une personne qui va aller acheter le nouveau produit à 60 $. Je vais attendre quelques mois, il va tomber en spécial ou usagé au club vidéo à 20 $, 15 $, 10 $. Et puis là, je me dis, ah, j'en ai pour mon argent. Et tous mes amis me parlent qui ont passé le niveau 64 sur la cassette. Moi, je suis juste rendu au niveau 5, ça ne me dérange pas, parce que j'ai du plaisir. Ça m'a coûté pas cher. Et en plus, le temps était suspendu pour très peu d'argent. Alors, vous savez qu'on peut très bien passer une journée de ski et ça nous coûte 300 $ avec notre famille, les billets, la nourriture, l'essence. Moi, je me glorifiais pour 5 $. J'avais une cassette Nintendo et le temps était suspendu. Alors, on comprend pourquoi ça a un effet si rapide sur les jeunes aujourd'hui. C'est très accessible, mais voici ce qui se passe dans cette graduation-là. Alors, je veux tout de suite vous expliquer que les éléments cachés, ce sont des événements qui arrivent. Je ne vois pas tout de suite les effets. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des incantations en gallois. Ça va? Toi, tu n'as pas prononcé un mot, mais en ouvrant la cassette, il y a une musique et il y a des incantations que tu ne comprends pas, mais la majorité des gens sont aveuglés. Ils ne savent pas que c'est un appel à des démons. Allô?
Exactement. Mais c'est là qu'on s'est fait avoir parce qu'on pense souvent, comme les gens de ce monde, que ce n'est que du virtuel. Mais en réalité, ces jeux-là ont été mis sur le marché afin de venir affecter nos foyers. Et là, on a une panoplie de parents ou même de jeunes adultes, d'adolescents, mais ils disent, mais pourquoi ça va mal dans ma vie? Pourquoi il y a de la tension? Il y a plus de relations avec les gens que j'aime. Ça ne fonctionne pas bien. Je suis en train de scraper littéralement les cours à l'école. Ça va pour scraper? Vous me suivez toujours? D'accord? On est à Québec, alors on va bousiller, notre vie d'études. Alors, j'essaie d'utiliser les termes internationaux, mais voici ce que j'ai découvert, c'est que c'était moi qui a introduit ces jeux dans ma maison et c'est moi qui portais la responsabilité spirituelle sur mon foyer. Mais même si j'étais innocent et que je ne voulais pas amener des conséquences sur ma maison, c'est moi qui ai dû apporter devant Dieu la demande de pardon. Alors, si on avance rapidement, voici ce que le Seigneur m'a révélé. L'écran de télévision, c'est devenu un portail. Et c'est par là que les démons entraient. Et un jour, j'ai parlé avec un chaman parce que j'ai fait du ministère sur des réserves amérindiennes. Et les chamans se promènent et ils créent eux-mêmes des portails avec leurs mains, avec des miroirs, avec des écrans. Ils touchent à des endroits pour que les esprits qui sont leurs amis viennent chez toi. Et ces choses-là sont cachées. Aujourd'hui, on vient les révéler. On sait très bien qu'il va y avoir probablement des représailles pour les gens qui vont commencer à fermer ces portails. Vous savez, frères et sœurs, le monde spirituel, c'est complètement autre chose. Il y a une puissance que les êtres humains ne connaissent pas, mais si Dieu nous les manifeste et nous les révèle, les premières fois, on fait, un de mes élèves dit ça à l'école, « What the zoo? » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, à l'intérieur, Pasteur Thierry, tu me permets d'utiliser des termes de mes jeunes à l'école, « I'm freaking », je freak. Parce que la première fois qu'on entend ces choses-là, on se dit, « Mais personne ne m'a prêché ça à l'Église. » Personne ne m'a enseigné que je pouvais acheter de la musique heavy metal et qu'un esprit venait chez moi. Personne ne m'a enseigné que je pouvais acheter un jeu vidéo et je suis maintenant en relation spirituelle avec des esprits des ténèbres. Pour moi, j'étais innocent, je voulais juste m'amuser. Mais à un moment donné, on ressent notre cœur nous parler. Plus que notre conscience, le Saint-Esprit nous avertit, ne va pas plus loin. Mais on ignore les avertissements. Et c'est pour ça que j'ai dû me repentir, parce que j'ai franchi une étape où je ressentais que le Saint-Esprit me disait, « Éric, tu t'en vas trop loin. » Ah oui, je veux simplement m'amuser, je veux me détendre. Et puis par la suite, il y a eu des conséquences. Galates chapitre 2, 20, Dieu veut augmenter la qualité de ma vie. Parce que la Bible nous dit qu'on est transformé de... On est des enfants du roi. Le meilleur, ce n'est pas pour l'autre côté, c'est tout de suite. Dieu veut que je règne avec lui en autorité pour construire le royaume qui vient. Dieu veut qu'on emmène avec nous le plus grand nombre de personnes dans ce royaume éternel, là où le temps est suspendu. Mais sur la terre, cet effet-là peut se produire. Il se produit dans la musique, il se produit dans les jeux vidéo et il se produit aussi dans la louange. Avez-vous remarqué tantôt? Hey, on ressentait the glittering, la gloire de Dieu venir sur nous, on était bien. J'aurais quasiment souhaité que je ne vienne pas parler, qu'on continue dans la louange, parce que la louange était vraie. On sentait le cœur des gens, la simplicité. Maintenant, je suis là. Alors, vous allez m'écouter maintenant. Une chose de bonne, c'est qu'il y a quelques minutes, le temps était suspendu. Seigneur, je ne retournerai pas dans ces jeux vidéo qui me donnent ce même effet, mais qui, à la fin, sont amers. Cet effet de temps suspendu, je le retrouve quand je suis en amour passionné avec ma femme Sylvie. Je la regarde dans les yeux, tous les problèmes restent derrière. Je suis en relation avec mon cœur, avec toi. Je suis en relation avec toi, Jésus. Mais imaginez-vous un temps suspendu avec un démon. C'est horrible. Je vais vous dire des choses. Je suis conscient que certaines personnes qui nous écoutent vont probablement dire dans leur tête « What the zoo? » On va dire « Comment est-ce possible? » Alors, on avance rapidement parce que j'ai hâte de passer
au PowerPoint, en tant qu'enfant de Dieu, et voici cette déclaration qu'on fait, je suis devenu responsable. Pourriez-vous le dire avec moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis devenu... Dieu se révèle. Dieu veut me donner le meilleur. Merci vraiment, Seigneur. Merci de tout mon cœur. Mais je choisis souvent les choses de ce monde en croyant que c'est le meilleur pour moi, sans consulter Dieu. Ah, quelqu'un m'a dit, je m'en vais ce soir chez moi me fouetter. Ah non, je dis, pas besoin de sadomasochisme. La repentance est suffisante. Ce qui est important, c'est que tu confesses à Dieu ton ignorance et tu confesses à Dieu que tu as transgressé ses avertissements. Alors, merci Seigneur, parce qu'avec Dieu, tout est simple. C'est nous qui compliquons. Là, dites pas amen à cela, d'accord? On ne veut pas compliquer les choses. Aujourd'hui, on est venu révéler les œuvres de l'ennemi, on va confesser ce qu'on doit confesser et on va aider d'autres personnes à être délivrées. Oh, merci, parce qu'on est de plus en plus nombreux au Québec. On n'en veut plus de cette oppression. Le principe de la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est que nous sommes conscientisés par la présence de Dieu. On a une marche qualitative. Dieu améliore notre vie, mais il faut mettre dehors les idoles. Ésaïe chapitre 2, 18. Dieu veut qu'on se débarrasse de nos idoles. Savez-vous que notre conjoint peut être une idole? Notre chat, notre toutou? Notre carrière peut être une idole. Notre désir de relaxer, c'est une idole. On place devant Dieu toutes choses qui peuvent nous satisfaire pour nous apporter de la paix ou de la joie, mais à court terme. Mais Dieu, lui, veut régner à long terme et veut nous emmener dans une paix éternelle. De citoyen terrestre, je deviens un citoyen. Dieu fait de nous maintenant des ambassadeurs à la condition que tu dises oui. Il y a beaucoup de croyants, comme Pasteur Terry dit, qui sont passifs, qui attendent le retour de Jésus. Mais la gloire de Jésus, elle s'établit maintenant, parce que Christ a dit, sur la terre comme... Alors maintenant, c'est à moi et toi à prendre autorité. Ce matin, j'ai décidé de me déplacer. Je viens de loin. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais féliciter les gens qui ont pris le temps au séminaire d'être ici live. Mais maintenant, nous allons porter cette parole. Non pas parler contre les jeux vidéo. C'est une pièce technologique. Mais le problème, c'est le troisième niveau. Au premier niveau, nous voyons que c'est pour nous détendre, c'est pour nous amuser. Ça va. J'ai joué au Nintendo avec mes filles. Mes enfants aimaient ça être avec papa. Elles me serraient, elles riaient, elles me demandaient comment passer le niveau 24. J'avais une bonne relation avec mes enfants, mais plus tard, je suis arrivé au produit intermédiaire et c'est là que je n'ai pas vu que la magie blanche commençait à s'instaurer. Oh! J'ai entendu cet argument-là. Moi, jamais je vais aller dans la magie noire, ça, c'est pas correct. Mais la magie blanche, ça, c'est pas correct. Dieu approuve ça. What? Que dis-tu? Magie blanche, magie noire, ça vient pas du ciel. Mais les gens ne sont pas convaincus. Ah, c'est juste du virtuel, on lance des sorts, mais quand on ferme l'ordinateur, ça n'a aucune conséquence. Aimez-vous mon sourire? Je m'en viens confesser les œuvres de l'ennemi ce matin. Je me suis fait attraper. J'ai outrepassé les avertissements du Saint-Esprit. Oh, le grand Éric Delacroix, pasteur d'une église, celui qui se promène et qui dit à tout le monde, « Repentez-vous », lui-même avait besoin de s'humilier devant Dieu parce que j'ai emmené dans ma maison un démon qui m'a fait passer un mauvais quart d'heure pendant quelques mois. Et gloire à Dieu, ma femme s'est mise à prier et lorsqu'elle l'a fait, elle a prié intensément et le matin, je me levais et je la regardais parce qu'elle se levait plus tôt que tout le monde et elle criait à Dieu, « Seigneur, je te supplie, change la situation. » Et je regardais ma femme et les premières journées, je me disais, « Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? » Et je la trouvais tellement belle. Elle était glorieuse de la gloire de Dieu parce qu'elle se levait à 5 heures, elle priait jusqu'à 6 heures avant que sa famille se lève et elle criait à Dieu, « Je t'en supplie, viens nous délivrer. » Moi aussi, je priais, je ne savais pas ce qui se passait, mais elle était en intercession intense. Elle demandait que Dieu nous envoie quelqu'un pour nous aider à comprendre ce qu'on ne savait pas. On ressentait la présence d'un esprit, mais on n'avait jamais fait aucun lien entre le jeu vidéo et la présence de la situation.
Alors, le principe de la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est que Dieu veut qu'on devienne tout de suite des citoyens célestes. Quelqu'un veut ça? Un citoyen céleste, c'est quelqu'un qui règne déjà sur la terre avec Christ, avec l'humilité et aussi les outils que Dieu lui donne pour pouvoir amener d'autres à Christ. Les jeux vidéo, bien, on peut les comparer facilement aux séries télévisées ou à Facebook. On y va parce qu'on veut de l'information, on y va parce qu'on veut chatter, on y va parce qu'on veut de l'information de type personnel. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont bien construits, mais pourriez-vous prendre votre crayon et souligner l'effet hameçonnage 3-4 fois? C'est exactement comme les produits de marketing. Ils sont créés pour vous accrocher. Ils ne sont pas créés pour que ça soit ennuyant et que vous arrêtiez de jouer après 1 heure. L'effet de hameçonnage est très réel et c'est à partir de ce moment que nous avons le premier niveau de problème. Il y a des enfants qui n'ont pas de visitation d'esprit, mais ils sont en rébellion contre leurs parents parce qu'ils jouent 8 heures par jour puis ils n'ont même pas une demi-heure pour faire leurs travaux ou remplir leurs responsabilités. Et puis, lorsqu'on leur demande de fermer l'ordinateur, ils nous font quoi? Une crise. Alors, j'ai compris, le problème, c'est ce hameçonnage. Je suis pris par le jeu qui est bien construit. Je n'ai rien contre le jeu vidéo, mais le problème, c'est que je n'ai plus de contrôle. Alors, le premier outil qu'on se donne en tant que parent, c'est de limiter le temps de nos enfants. J'ai vu des parents qui prennent la cassette, ils la donnent à leurs enfants, puis tiens, vas-y, ils sont complètement libres. La première erreur qu'ils font, on ne devrait jamais donner un jeu vidéo ou une émission de télévision ou l'ouverture du réfrigérateur comme une carte blanche. On devrait graduer, on devrait dire, bien, bravo, aujourd'hui, tu as bien fait tes responsabilités, je te donne une demi-heure pour jouer à ton jeu vidéo, puis une demi-heure, tu vas aller jouer dehors, faire du sport pour bouger. Alors, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est la carte blanche. Tant mieux qu'on peut recevoir un jeu vidéo à Noël, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème, évidemment, s'il n'y a pas de lien spirituel avec l'ennemi. Alors, on va regarder aujourd'hui comment éprouver, comment vérifier ce qui est caché. La quête va créer un but à atteindre, ça va. Un niveau à obtenir, c'est exactement le même effet que dans les sports. On veut s'améliorer, on veut améliorer nos performances et on peut les mesurer. On peut vérifier nos capacités. Alors, nos niveaux de possibilités sont plusieurs, sont nombreux. Moi, je me fixe un but, parce que je suis une personne intelligente, je vais être meilleur. Et là, si je suis rendu au niveau 14, c'est trop facile pour moi. Certains vont dire que c'est de la petite bière. Mais je veux me rendre au niveau 28 parce que mon ami y est arrivé, moi aussi je suis capable. Alors, je développe mes capacités oculo-manuelles, je développe mes capacités de perception, de rapidité. Tout ça, une amélioration de ma personne, mais je ne sais pas que je crée justement une dépendance. Je suis très absorbé. Et voilà ici la trappe. Si vous voulez souligner de tout notre cœur, là c'est important. La Bible me dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, oui, de toute ta force, de tout ton cœur. Et là, je me retrouve, je me lève un matin, avant même d'avoir lu la Bible, avant même d'avoir salué mes enfants, avant même d'avoir pris le temps pour aimer les gens, je suis sur mon ordinateur et je m'amuse. Il y a un énorme problème. Ça va? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Vous comprenez? Je suis en amour de tout mon cœur avec les choses de ce monde. Voilà pourquoi nous citons Ésaïe 2,18 ce matin, parce que Dieu va faire tomber les idoles. Il est en avant de nous. Il nous demande simplement d'obéir. Obéissons, renseignons-nous, prions. Dieu va nous mettre des gens sur notre route et nous allons les voir délivrer. Savez-vous qu'il y a des milliers de personnes au Québec qui crient pour avoir la réponse? Ils ne savent pas du tout qu'ils sont pris avec ces jeux vidéo. Ils ne comprennent pas leurs enfants. Ils ne comprennent pas leurs conjoints. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, on a une réponse pour eux. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur va prendre ce séminaire pour délivrer beaucoup de personnes. Finalement, la fin justifie les moyens. Je suis tellement absorbé par mon jeu vidéo que là, je fais des courses automobiles et j'écrase des personnes dans le jeu. Je les tue, je les lynche. Je leur lance des bombes, je les fais exploser, puis je ris. J'ai gagné, c'est moi le meilleur. Mais ces gens ignorent qu'il y a un effet sur leur esprit. Parce que dans le monde spirituel, il y a des conséquences. Mon cœur est devenu injuste. Je pratique l'injustice. Vous avez connu les jeux Sim?
Hein, on peut prendre le personnage qu'on veut. Je suis une femme, j'ai cette vie-là, je m'habille comme cela. Là, on construit sa maison, on a sa voiture. On se crée un monde virtuel et on s'identifie à quelqu'un qui n'existe pas dans le monde réel. Mais nous, dans le monde spirituel, on se construit. Ça nous valorise. Ça fait quelqu'un de nous dans un monde fermé, mais qui existe réellement. C'est le monde spirituel. Si on tourne la page, s'il vous plaît, et rapidement, si quelqu'un vit des échecs dans sa vie, il va s'actualiser dans son jeu vidéo. Facile à comprendre. Moi, là, je ne suis pas capable de résoudre mes problèmes dans la vie, bien, je m'en vais me réfugier dans mon jeu vidéo. Ça ne va pas bien avec ma femme, j'ai dormi sur le divan, pas grave, je passe la nuit sur mon jeu vidéo. Oups, je décide d'embarquer sur un réseau. Et avec mes amis, on a réussi à conquérir. Et on a réussi, mais ce que les gens ne savent pas, c'est quand vous vous branchez sur un réseau Internet, les démons aussi se promènent. Parce que vous vous êtes branché à ce réseau et les esprits reliés avec le jeu vidéo viennent vous visiter. Vous avez vous-même donné autorité à l'ennemi en créant un portail. C'est comme incroyable ce qu'on dit ce matin. Comment ces choses sont-ils possibles? Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit que les pensées de leur cœur étaient tournées chaque jour vers le mal. Dieu a dû détruire la terre parce que les gens ne s'occupaient pas de leur esprit ni de leur âme, ni de connaître la vérité. Ils ne faisaient que ce qu'ils voulaient parce que le plaisir était le Dieu. Je prends plaisir à m'occuper de moi et de mon plaisir. Alors, Dieu n'est plus le centre, c'est l'être humain. C'est pour ça qu'on parle de l'humanisme. C'est l'homme qui est au centre et c'est moi qui décide et mon plaisir devient la priorité. Je fais de mon plaisir une idole. Alors, tout ça se tient bien ensemble. La magie blanche finit par nous faire endurcir. On finit par croire que même la magie noire n'a pas d'effet. Écoutez, j'ai un ami dans l'Église avec qui je m'entendais très bien. Et pendant qu'on parlait de jeux vidéo ensemble, il me dit, « Éric, moi, présentement, je suis en train de jouer à ce jeu-là, Warcraft. Numéro 2. » Alors, je l'écoute. « Ah oui, c'est intéressant. Oui, les orques contre les êtres humains, tu peux choisir ton camp. » Alors, moi, je l'écoute. Alors, innocent, je décide d'aller voir ce qu'on appelle le trailer sur Internet. Et puis là, j'ai trouvé ça intéressant. Bonne stratégie, oui, bien construit, bien meilleur que le numéro 1. Je vais acheter le jeu. Et ma femme, en plus, pour me féliciter de travailler si fort et d'apporter toute ma paye à la maison, elle me dégage un 45 $ pour aller m'acheter mon jeu vidéo. Alors, moi, tout fier, j'installe mon jeu vidéo. Wow, enfin, un jeu bien construit, bien meilleur que le numéro 1. J'embarque de tout cœur et là, le hameçonnage s'est produit. Et là, je ne pensais qu'à ces choses pour finalement me rendre compte que je fuyais ma femme. Et en plus, bien, je faisais mes responsabilités rapidement pour passer 2, 4, 6 heures dans une journée à jouer à ce jeu-là. Et puis là, ma femme a commencé, bon, on ne dit pas des reproches, les femmes ne font jamais de reproches. Hein? On dit des conseils gentils, amicaux. Elle me disait, « Éric, on ne t'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Ah, je t'ai vraiment occupé sur mon ordi, j'ai des travaux à l'université. Ça va? » Aïe, aïe. Tu sais, je ne comptais pas de mensonges. J'avais travaillé une demi-heure sur mon travail à l'université, mais j'avais passé 5 heures sur mon jeu vidéo. C'était une demi-vérité. En réalité, ce que je voulais, c'est qu'on me laisse tranquille. Et là, j'étais pris par cet effet de hameçonnage-là, qui est la première étape spirituelle pour me détacher des choses de ce monde et embarquer dans ce monde spirituel créé par Warcraft. On va donner des exemples simples dans la vie de tous les jours. Les livres sont écrits par des autorités qui savent exactement ce qu'ils font. Tu vas lire 9 vérités, puis ils t'introduisent une 10e qui est un mensonge. Mais en lisant le livre, tu ne peux pas discerner lequel est le mensonge et tu absorbes les 10. Alors, voici l'effet des livres qu'on écrit aujourd'hui. J'en nomme un qui s'appelle « The Secret », hein, le secret. Incroyable. Des gens m'ont fait la promotion, des chrétiens m'ont fait la promotion de ce livre. Oh là là. Les films à Hollywood, vous savez qu'ils sont bien construits, hein? Non, mais il y a de l'action, peut-être. Mais on regarde le héros qui, lui, commet des crimes au nom de la liberté. Bravo, OK? On blasphème parce que c'est trop. Puis là, il faut vraiment devenir King Kong pour tuer le méchant. Alors, voyez-vous, les films sont tellement bien construits, ils savent comment les construire. Cet effet de hameçonnage, ils le connaissent. Tiens, par exemple, la nourriture.
Je vais citer, par exemple, des fromages ou des beurres d'arachide qui sont tellement remplis de cochonneries qu'aujourd'hui, on dit, voici du beurre d'arachide, mais il y a 80 % de gras dans le pot. Et ce qu'on achète, ce sont des produits chimiques et du gras. Ils ont mis quelques arachides pour être certains de dire contient du beurre d'arachide. Oui, oui, d'accord. Mais j'achète le cancer. Je paye en spécial 1 kilo de beurre d'arachide pour manger 80 % de gras. Et on appelle ça du beurre d'arachide. Vous me suivez? Tu sais, on a regardé sur YouTube des fromages que quand ça sort de la machine, c'est gris. Et on rajoute des colorants orange pour que ça paraisse du bon fromage. On appelle ça processed cheese, du fromage industriellement fabriqué. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fromage-là? Vous avez juste à le passer en dessous de l'eau, le laisser 2-3 jours dans une petite coupe d'eau. Vous allez voir la couleur changer, revenir au gris. Et puis nous disons, et on fait manger ça à nos enfants. Maintenant, je ne me lève pas ce matin contre le beurre d'arachide et le fromage, ni les jeux vidéo. On se lève contre les démons qui viennent nous visiter chez nous. On se lève vers l'ignorance, contre l'ignorance, parce que nous informons que Dieu veut rendre libre ses enfants. Si vous dites ces choses aux gens de ce monde, ils vont rire de vous. Mais voyons donc. Ils vont penser qu'on est un peu sauté sur la tête. Mais en réalité, je sais ce que j'ai vécu. Tiens, on va prendre les voitures. On sait très bien que les voitures polluent. Mais pour avoir une belle apparence et l'orgueil de la vie, on achète des voitures qui ont des cylindrées trop élevées. On achète des voitures qui polluent l'environnement. Vous comprenez, on a hâte de passer à autre chose. Enfin, les voitures électriques. Enfin, on peut se promener en scooter. Vous comprenez? Il y a d'autres moyens. Il y a des solutions. On peut dépenser beaucoup moins d'argent que d'acheter la belle voiture qui, elle, nous fait flasher, si vous me permettez l'expression. Je viens de Montréal en passant, d'accord? Musique. On écoute cette musique heavy metal et mes jeunes disent, ça me fait triper, mais je les regarde, mes jeunes venir à l'école, à la commission scolaire de Laval, et il y en a qui sont très abrutis. Ils sont loin, ils ont les yeux vitreux, ils ne sont pas capables de suivre les cours. Puis là, leurs amis leur disent, qu'est-ce que tu as consommé en fin de semaine? Qu'est-ce qui a été écouté comme musique? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un effet spirituel sur leur vie. Mais aujourd'hui, on s'en tient aux jeux vidéo. Tiens, notre conjoint. Vous savez, quand on est jeune, on a hâte de se marier. On a hâte de rencontrer la personne qui va combler nos besoins. Mais parce que cette personne-là vient combler nos besoins, on oublie de l'éprouver parce qu'on va passer notre vie avec cette personne-là. Et là, on ne voit pas ni ses faiblesses, ni peut-être parfois même ses mauvaises intentions. On est séduit par l'amour, le temps suspendu, et on oublie d'éprouver et de demander aux gens qu'on aime, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Hey, écoutez, c'est une décision sérieuse. Passer sa vie avec ce conjoint-là, cette personne-là va influencer nos enfants, va les aimer. Vous comprenez? La décision la plus importante après Jésus-Christ, c'est notre conjoint. Et il y a des gens qui passent par-dessus tous les tests ou les signaux d'alarme et on fait exactement la même chose avec les jeux vidéo. Les gens de ce monde, attention, créent des produits addictifs. Addictifs, ils le savent. On va donner l'exemple summum. Dans les années 50, on a inventé du tabac qui n'avait pas de nicotine. On a arrêté ça tout de suite parce que les gens n'étaient pas accrochés. On ne vend sur le marché que du tabac avec de la nicotine. C'est difficile d'arrêter. Si je dis comme professeur d'éducation physique, ne commence pas de fumer, ce n'est pas parce que je veux être sous la loi, c'est parce que ceux qui ont commencé, ils nous le disent tous, c'est difficile d'arrêter. C'est le même problème avec la nourriture. Canadian Tire. Vous avez compris que c'est facile de maigrir. Vous avez juste arrêté de manger quelques jours. Vous allez maigrir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ton corps crie et tu es pris. Et quand tu te couches le soir, tes pensées te disent quoi? Fromage. Fromage. Tu te diriges vers le réfrigérateur. Et là, tu es pris par l'esprit du fromage, si je pourrais dire. Tes pensées se tournent tous les jours de ta vie vers ce fromage-là. Et tu en consommes. Parce que tu aimes le goût. C'est pour ça que le goût, qu'est-ce qu'un bon produit? Le goût vient supplanter le fait qu'il crée un effet négatif sur ta vie. Merci pour Internet, parce que nous savons qu'Internet révèle beaucoup de choses que les médias, que le gouvernement, que les revues ne peuvent pas révéler.
Nous savons qu'il y a un contrôle effectué par le gouvernement pour ne pas laisser paraître ce qui se passe en réalité derrière. On donne des exemples simples. 8 personnes sur 10 qui gagnent à la loto, on ne publicise pas qu'ils sont plus pauvres 5 ans après que avant d'avoir gagné la loto. 8 personnes sur 10 sont plus pauvres 5 ans plus tard. Ils ont gagné 1, 2, 3, 5 millions. 5 ans plus tard, sont plus pauvres qu'avant d'avoir gagné la loto. Mais quel est le problème? Il n'y a pas des conseillers dehors? Comment peux-tu être plus pauvre après avoir gagné 1 million qu'avant? Alors, on voit l'addiction. Par exemple, lorsque tu manges certains produits, tu te rends compte que tu n'es pas bien nourri. Ça remplit, mais 1 heure après, tu as encore faim. Tous ces produits de remplissage qu'on met dedans les pots, là, ça ne nous nourrit pas. Ça nous donne simplement qu'une impression que la faim est enlevée. Et puis, on se demande pourquoi à l'âge de 55 ans, on est à l'hôpital avec un cancer. On nous l'a vendu. Merci Dieu pour Internet. Malheureusement, si on va surfer sur les mauvais sites, on va avoir aussi de mauvaises conséquences. Dieu est un gentleman. Il attend quoi? Il attend qu'on lui... C'est moi qui ai introduit le jeu vidéo dans ma vie, c'est à moi de me repentir. Dieu m'avertit, ne va pas trop loin. Son esprit me parle, mais je saute par-dessus les barrières. Et voilà ce qui m'est arrivé. Alors, j'aimerais tourner sur notre PowerPoint ce matin. Alors, vous reconnaissez les personnages? Les années 80, c'était l'âge d'or du plaisir vidéo. Et ce qui était vraiment intéressant, est-ce que vous pouvez l'admettre, c'était le fun? Il y avait toujours un nouveau jeu, c'était agréable, les bonhommes devenaient de plus en plus beaux. Hey, la technologie répondait à tout. Enfin, on a quelque chose qui ne ressemble plus au bonhomme allumette. Parce qu'on a tous joué au petit jeu, là, tennis vidéo avec la petite boule qui se promène à gauche et à droite. Puis on avait hâte qu'ils créent des bonhommes qui avaient un réalisme. Alors, on y va ce matin. On est tellement centré sur notre besoin de remplir notre vide qu'on ne la voit pas, cette trappe. Et voici ce qui est arrivé à Éric. Il a commencé à négliger sa prière pour passer beaucoup de temps sur son jeu. C'est l'impression que j'avais. Quand j'entrais dans la prière, j'avais l'impression que Dieu avait honte de moi. Et c'est un drôle d'effet parce que je louais Dieu à l'Église, mais quand j'arrivais chez moi, c'est comme si je disais à Dieu, « Merci Dieu, tu m'as béni. Là, maintenant, je retourne vivre ma vie. » C'est très subtil, mais je disais à Dieu, « Le temps m'appartient, donc je vais passer du temps avec mes jeux vidéo. » Et lorsque je ne jouais plus, c'est l'impression que l'ennemi imprimait sur moi, que je croyais que j'avais honte devant Dieu. Et cette honte-là était suffisante pour parfois m'empêcher de prier. Ça va, vous me suivez? Quand on pêche, on se sent comme ça. Je croyais que Jésus me regardait comme cela. C'était ce que je vivais. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens viennent à l'Église et l'armure est une option. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait une armure sur moi dans les jeux vidéo. Parce que les personnes qui ont des dons spirituels et qui voient dans le spirituel m'ont dit, « Éric, voici ce que je vois sur toi. » Je n'étais pas revêtu de l'armure de Dieu, mais j'avais sur moi des barres de couleur et j'avais une puissance spirituelle qui ne venait pas de Dieu. Quand je jouais les jeux vidéo, j'avais du succès. Je montais en niveau. Je pensais même aller sur le réseau parce que je me suis dit, « Hey, je suis bien bon là-dedans. » Mais je ne savais pas que j'étais revêtu d'une arme spirituelle. C'est pas ça? Un jour, ma fille est venue me voir et elle me dit, « Papa, j'ai un ami dans l'Église qui a un problème. » Ah, explique-moi ça. Il dit, « Papa, lui est allé bien plus loin que toi. Lui, à Warcraft 1-2, là, c'est trop facile pour lui. Il est rendu au niveau 3-4, lui, avec toutes les additions. Et papa, il y a quelque chose, je te prie que tu lui donnes un coup de main. » Alors, on a invité quelqu'un qui est allé prier avec notre ami. Lui, il était rendu à un niveau tellement élevé qu'il y avait un gantelet sur sa main. Et pendant qu'il jouait, ce n'était plus lui qui contrôlait sa souris. C'est un lien spirituel où l'ennemi vient chez toi et te fait réussir.
C'est rendu à ce point sérieux que quand les gens viennent pour adorer dans l'Église, ils ont cette armure sur eux, ils ne sont pas capables de louer Dieu. Ils ont une apparence passive. Ils regardent, mais ils sont aveuglés. Et ces gens viennent dans nos églises. Et les parents témoignent que leurs enfants sont comme cela. Ou les jeunes adultes qui vont travailler, qui ont cette armure-là sur eux, ils sont dans un mode passif. Le patron peut leur parler, ouais, OK. Ce sont des gens, je m'excuse, orgueilleux. Leur succès vient de cette puissance. Beaucoup ne peuvent pas dire qu'ils sont revêtus de cette armure, mais d'autres le savent très bien. Parce que, vous allez peut-être être surpris, mais il y a des chrétiens qui parlent à des chamans et des mages, et ces gens-là sont très au courant que cette armure existe. Et voici, moi sur moi, commençait à y avoir des barres de couleurs, et la personne qui avait le discernement m'a dit, « Pourquoi, Éric, est-ce que tu as ça sur toi? » Et je suis venu blanc. Je le savais très bien, mais je ne voulais pas l'admettre. Alors, à ce moment-là, je me dis, comment est-ce que ça se peut, d'où l'expression, pasteur David, un chrétien hybride? Tu sers Dieu dans l'Église, mais quand tu retournes chez toi dans la semaine, tu joues avec les choses du monde. Mais pourtant, je ressentais la présence de Dieu à l'Église. Je pleurais, Dieu, délivre-moi de la présence démoniaque qu'il y a à la maison, sans savoir que c'était moi qui l'avais introduite. Alors, il y a une passion des jeux vidéo. Et voici un exemple de jeu intermédiaire. Ce sont des jeux qui commencent à vous introduire à la magie blanche, où tu lances des sorts, où tu fais des actions telles où que ton personnage va devenir berserk. Le mot anglais berserk veut dire folie, où tu es possédé par un esprit. Et là, ce personnage-là dans le jeu vidéo va tuer tout le monde autour de lui. Il était invincible. Et j'ai connu des personnes, ce n'est pas des blagues, qui, en jouant ces jeux vidéo, sont devenus berserk. La meilleure preuve, c'est que si vous leur enlevez leurs jeux vidéo ou les parents les cassent, ils deviennent berserk. Ils deviennent tellement fous, là, tu viens de leur enlever leur monde. Ils n'ont même plus aucune raison dans ce monde de vivre. Ce qu'ils veulent, c'est leurs jeux vidéo. Certains vont dire une drogue. Moi, je dis non, ce n'est pas une drogue. C'est un lien spirituel que tu as créé avec un démon. Alors, le premier niveau, hein, la table de Mario. Hein? Alors, on a l'étendue de jeux vidéo qui est introduit les enfants parce que, écoutez, un jeune homme de 18 ans, il ne joue plus à ça, il est bien plus loin. Ça veut dire que les compagnies vidéo ont prévu le produit d'entrée. Ensuite, il y a un produit intermédiaire pour t'initier à la magie blanche, pour terminer plus tard avec la magie noire. Alors, voici le deuxième jeu que je jouais. Imaginez-vous l'année suivante que la compagnie Blizzard a introduit ces jeux. C'est au niveau 2, en 1998, que moi j'ai acheté le jeu, que j'ai ressenti des présences démoniaques chez moi. Pourtant, regardez, il me semble, ça ne paraît pas spirituellement liant. C'est la trappe dans laquelle je suis tombé. Moi, je choisissais les êtres humains parce que les orques étaient méchants. J'avais une quête, c'est me débarrasser des méchants qui voulaient envahir la terre. Mais j'ai mes amis qui choisissaient les orques, au contraire, pour éliminer les êtres humains. Alors, tu peux choisir ton côté en plus. Il y a plein de jeux vidéo où tu choisis le côté des démons, le côté des pirates, le côté des personnes qui contreviennent à la loi. Alors, c'est ouvertement de l'injustice. Il y a des jeux vidéo où on marie des démons, où on a des femmes nues dans le jeu, il y a des sacrifices, il y a des incantations. On y va, on va plus loin. Tiens, Warcraft 3, au début des années 2000. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître maintenant les signes spirituels? Hein, on voit le croissant sur son front. On voit très bien que c'est une elfe. On voit ses yeux vitreux, donc une possession démoniaque. Son collier, qui est la suite des incantations et des engagements qu'elle a faits envers. Mais les enfants ne connaissent rien de cela. Mais tous les signes sont ici, là. Et on est rendu 5 ans après la fondation de Blizzard. Et là, je suis rendu au niveau 3, là, où la musique s'ouvre et j'entends la musique. Et dans la musique, il y a des incantations. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu ouvres ton jeu vidéo, le démon vient te voir. C'est vraiment effroyable. Mais ce qui est encore plus effroyable, c'est que ce sont les enfants de Dieu qui achètent ces jeux. Et ils ne savent pas qu'ils invitent une alliance avec les ténèbres. Alors, vous savez que Warcraft a offert dans les années 2000 une panoplie de upgrades. On peut choisir ses quêtes.
on peut choisir le style, on peut choisir ses démons avec lesquels on est ami. Parce que ce qui est important, c'est de gagner. Alors, si on veut réussir à gagner puis surmonter l'ennemi, il faut aller chercher un démon ou un esprit ou un personnage de puissance supérieure. Là, je pense que c'est clair. Là. La compagnie Blizzard t'introduit avec des revues pour jeunes. Elle t'introduit avec son réseau que tu payes mensuellement. Mais si tu embarques sur le réseau que tu payes, on va t'envoyer gratuitement Diablo. Pas de problème, juste pour t'aider à être plus dedans. Et cette année, en juin, on introduit le film Warcraft pour marquer le 22e anniversaire de la fondation de la compagnie Blizzard. Voyez-vous comment ils ont suivi une génération complète? Ils introduisent un jeu de stratégie, tout le monde tombe dedans, le hameçonnage. Ensuite, ils introduisent un produit intermédiaire avec la magie blanche, puis là, on est ouvertement maintenant dans la magie noire. Ça va? On termine. Avant que je me rende compte que j'étais esclave, il a fallu que Dieu me révèle ce que je ne savais pas. Ce que je vivais, c'était un lien spirituel. Même que mon épouse me raisonnait et me disait, « Éric, tu as trop joué. » J'étais capable d'inventer tous les arguments pour lui dire, « J'aimerais, après avoir rencontré mes responsabilités, mon amour, ma petite chérie douce et tendre, laisse-moi maintenant aller me reposer. J'ai travaillé fort. Il est 8 heures ce soir. J'ai travaillé toute la journée. Et là, de 8 heures à 1 heure du matin, bien, j'étais en communion. À quoi ressemblait cet esprit? Alors, on va définir exactement ce qui se passe. Un environnement virtuel où les plantes même sont magiques. Vous le voyez peut-être moins, mais il y a une croix celte à gauche en bas qui représente la mort et les incantations. Ensuite, on voit les yeux vitreux, on a déjà parlé. Alors, ce sont tous des signes sur les pochettes qui nous montrent que le jeu a été consacré à Satan. Ça va? Pour beaucoup de jeunes, voyons, c'est juste un jeu virtuel. Mais maintenant, nous, Dieu nous donne autorité en tant que parents ou en tant que personne qui vit dans un endroit, un appartement, une maison, de prendre autorité. Ce lieu t'appartient. Dieu a dit de conquérir le lieu sur lequel on se trouve. Lorsqu'on achète une maison, on conquiert le lieu, on rejette les esprits démoniaques, on fait le ménage pour qu'il y ait la paix dans notre maison. Dieu nous enseigne de faire le ménage. Faire le ménage dans la musique, faire le ménage dans les émissions de télévision, faire le ménage dans nos livres, faire le ménage dans nos jeux vidéo. On est vraiment occupé, hein? C'est vrai, hein? Mais c'est important de se détendre parce qu'on a tellement accompli de tâches. Mais finalement, je prends une feuille et j'écris le nombre de minutes par semaine que j'ai passé avec ma Bible, que j'ai passé avec ma femme, que j'ai passé à travailler, que j'ai passé à dormir. Et le phénomène des jeux vidéo démoniaques, au 3e niveau, c'est que le sommeil diminue, le temps social diminue, le temps de la Bible devient pratiquement neutre, la prière, oubliez ça, parce que vous vous sentez honteux. Finalement, le temps des jeux vidéo, c'est environ 15 à 30 heures par semaine. Puis tes tâches et tes responsabilités bien, sont plus ou moins rencontrées. Et là, tu commences à vivre les conséquences de ne pas avoir bien fait ton travail. Peu importe ce qu'on dit, on n'a que des arguments pour nous dire « Laisse-moi tranquille, je veux retourner à mes jeux vidéo. » Alors, puis-je vous donner mon témoignage? En 1987, mon voisin, quand il m'a passé sa console, il est devenu mon meilleur ami. J'ai pris sa console Nintendo, il me dit « Vas-y, pour une journée, essaye-la, tu vas voir. » Le hameçonnage s'est fait immédiatement. J'ai acheté moi-même, une semaine plus tard, ma propre console. J'ai acheté des jeux vidéo au club vidéo parce qu'ils étaient moins que la moitié du prix. Et puis, j'ai commencé à m'amuser sur Nintendo. Jusque-là, pas de péché, vous comprenez? Hameçonnage, oui, mais je ne péchais pas. Je jouais avec mes enfants, j'étais dans le salon avec mes enfants, ma femme cuisinait à côté. On avait un bon temps familial. Mais par la suite,
J'ai commencé à devenir meilleur, j'ai commencé à choisir les types de jeux. Et puis là, il est arrivé quelque chose, environ vers 1994, j'ai acheté une autre console, la 64. Puis finalement, on suit la vague. Mais moi, je veux en avoir pour mon argent, j'attends que ça passe. Je ne la paierai pas 400 $, je l'ai payé seulement que 125 au marché aux puces. Mais c'était vraiment le fun parce que je pouvais acheter le double de cassettes de mes amis. Je les payais à moitié prix et moins. Alors, je suis devenu moi-même l'initiateur des jeux vidéo autour de moi. Je partageais ma passion. Je reconnais que j'ai hameçonné d'autres personnes. Alors, c'est ce qu'on appelle la porte d'entrée, le produit d'entrée. Mais jusque-là, pas de péché, parce que j'étais raisonnable avec ma famille, avec ma femme. Je m'occupais de mes responsabilités. Je jouais 1 heure par jour, des fois 2, 3, mais je passais plusieurs jours sans y toucher parce que ma femme me disait « Donne-moi un coup de main » ou au travail, il y avait plus de responsabilités. Mais là, il est arrivé quelque chose. Lorsque j'ai acheté une nouvelle maison en 2000, j'avais des cours à l'université, j'étais impliqué dans l'Église. J'ai décidé d'aller à un autre niveau. Parce que moi, le niveau intermédiaire, des fois, je le discernais, d'autres fois non. À un moment donné, en jouant à Warcraft, j'ai commencé à accepter de lancer des sorts. Et personnellement, je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose sur ma vie spirituelle. Avant les sorts, j'étais capable de me battre jusqu'au niveau 7 environ. Pas besoin d'utiliser les mages, mais si tu ne les utilises pas, tu ne seras pas capable de monter les autres niveaux. Alors, on s'est dit, bon, OK, ça va. Et là, on upgrade son mage, on upgrade les monstres, on upgrade les combattants. À un moment donné, ça vient, ça te saisit et tu entres dans le jeu. Tu te crois partie du jeu. C'est toi le seigneur de guerre. Et c'est exactement pourquoi j'avais des barres de couleur sur moi. J'étais devenu un lieutenant de cette armée. Alors, c'est très réel au niveau spirituel. Maintenant, j'aimerais expliquer que dans mon témoignage, il y a 3 étapes. Premièrement, le hameçonnage s'est produit, mais voilà la tristesse qu'il y a dans mon cœur. Ça ne s'est pas produit avec un confrère au travail, ça s'est produit avec un chrétien dans l'Église. C'est lui qui m'a dit, oui, c'est un bon jeu, je joue à ça, je vais jouer en réseau, ta. Il me l'a fait découvrir et je me suis posé la question, pourquoi mon frère, dans l'Église, m'introduisait à des jeux de magie? Ça, c'était la question qu'il a fallu que je réponde plus tard. Par la suite, lorsque j'ai commencé à voir qu'il y avait des manifestations spirituelles chez moi, je me suis reculé pour me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'étais pas capable de faire le lien entre les deux. Ma femme me disait, est-ce que tu vois ce qui se passe? Oui, je le ressens, mais je n'étais pas capable de pointer, ni de connaître le nom de cet esprit, ni pourquoi il était chez nous, ni pourquoi moi et mes filles, on avait des disputes. Et là, ma femme, elle me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on a commencé à prier, mais on priait, mais la délivrance n'arrivait pas. Pourquoi? Pourquoi je prie Dieu, il ne vient pas m'aider? Pourquoi il ne me répond pas? Alors, ça fait une forte réaction envers Dieu. Seigneur, la Bible nous dit que si on t'invoque, tu vas nous répondre, tu vas venir. Mais là, il n'y avait pas de délivrance. Pourquoi est-ce que j'ai introduit chez moi quelque chose? Je ne vois pas le lien. L'Esprit est chez moi et Dieu ne répond pas. Pourtant, je suis un fils du roi. Alors, voyez-vous comment ça vient jusqu'à voiler notre compréhension? Parce que je suis devenu ami d'un esprit. Voici un autre exemple qui se produisait. Lorsque je travaillais dans une pizzeria, il y avait toutes sortes de gens qui venaient livrer. Le patron aussi jouait à des jeux vidéo. Et un jour, il me dit, écoute, viens, j'ai pas ma voiture, peux-tu venir me reconduire? Je vais aller chercher mon portefeuille. OK. Alors, lorsque je suis entré chez lui, en ouvrant la porte de son appartement, il y avait dans sa chambre un chandelier. Et j'ai fait « wow ». En entrant dans la pièce, il y avait un esprit au-dessus du chandelier. Et je lui ai dit, on ne va pas prononcer son nom, « Qu'est-ce que tu fais avec ce chandelier-là? » Et il est devenu pâle, il a dit, « Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a avec mon chandelier? » J'ai dit, « Au-dessus, il y a un esprit. » Dieu me donnait le discernement des esprits, mais je ne savais pas comment les chasser. Et là, je lui ai dit, « C'est ton ami, hein? » Il dit, « Comment ça, tu sais ça? » Ben, j'ai appris plus tard qu'il jouait à des jeux vidéo, qu'il était devenu ami avec cet esprit-là. Et tenez-vous bien, quand il ne faisait pas ce que cet esprit-là lui disait, l'esprit l'attaquait la nuit. Il se réveillait en soir, étranglé,
et ils vivaient des états de tension incroyables, ils n'étaient plus capables de se rendormir. Et là, il est allé voir un chaman qui lui a dit « Ah, inquiète-toi pas, ça arrive ». Il lui a fabriqué une dague, il a fait des incantations sur la dague, il mettait ça dans son tiroir. Si cet esprit-là venait à l'attaquer, il sortait sa dague pour se défendre. Et il semblerait qu'avec cette dague-là, cet esprit-là reculait. Mais moi, là, quand cet esprit-là, chez moi, venait m'attaquer, il m'attaquait parfois avec un manque de sommeil, avec de la dépression, mais il attaquait aussi mes filles. Et ma femme, qui était en intercession par prière, elle avait des sueurs froides, elle se disait « Qu'est-ce qui se passe? » Mais elle était près de Dieu. Alors Dieu m'a fait voir la gloire qu'il a mise sur ma femme. Il m'a fait voir sa beauté, de sa présence en elle. Mais moi, j'étais sec, j'étais comme cet arbre. Alors maintenant, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut, Pasteur Terry, comment on peut aider les milliers de personnes qui sont prises avec ces situations spirituelles? Bon, alors on va commencer premièrement à déclarer ceci. Quand il y a l'effet de hameçonnage, vous savez très bien que c'est facile à résoudre. Premier niveau, vous pouvez dire à vos enfants ou à votre gentil mari qui vous écoute, 1 heure, c'est suffisant. Tu joues un jeu vidéo qui est raisonnable, c'est une récompense pour avoir bien travaillé, tu as fait la vaisselle, tu as fait à manger, tu t'es occupé des enfants, tu peux te retirer, jouer une demi-heure. Il n'y a pas de péché. Si je m'entraîne 1 heure en jogging ou je joue Mario Brothers 1 heure, il n'y a pas de problème. Mais on vient de discerner ici des signes spirituels qui nous emmènent vers la magie blanche. Et là, c'est là qu'il faut arrêter nos enfants. Vous avez toute autorité sur votre maison, sur votre foyer, parce qu'il est écrit « Moi et ma maison, nous ». Vous prenez autorité dans votre maison en disant « Il n'y aura pas de magie blanche ». C'est là qu'il faut l'arrêter et les signes sont clairs sur la pochette. Et s'ils ne sont pas clairs, voici les signes, vos enfants s'éloignent de vous. Vos enfants sont frustrés. Votre conjoint est frustré, il ne vous parle plus parce qu'il s'isole. C'est à partir de ce moment-là qu'on devrait retirer le jeu vidéo puis le redonner seulement que si il n'y a pas de magie blanche. L'effet intermédiaire, c'est d'endurcir le cœur des gens. Même chose pour la musique rock qui contient des incantations. Même chose pour les films de Hollywood qui sont construits pour endurcir le cœur. J'ai des élèves à l'école qui me disent « Il n'y a rien là, ce film-là. C'est rempli d'incantations, de magie, d'horreur, mais leur cœur est endurci. » Pour eux autres, ils sont rendus à un autre niveau. Alors, moi, parfois, à l'école, j'arrête le film, je me dis « Ah, il va y avoir une scène de nudité, il va y avoir une scène de magie blanche. » Je l'arrête. « Oh, voyons, Monsieur Éric, franchement, tout le monde a vu ça. » Ah, non, je suis désolé, moi j'ai fait le choix dans mon éthique en tant que Canadien ou en tant que chrétien, j'ai choisi de mettre un terme à cela. Je sais aussi que pendant qu'on regarde certaines émissions de télévision, les esprits passent à travers la télévision pour venir chez vous. Alors vous devez choisir les émissions de télévision que vous laissez entrer chez vous. Quel est l'effet spirituel? La présence d'esprit, un vide dans ton cœur, les portails créés parce que toi, tu as invité les esprits. Ils sont créés par ta télé et par ton écran. Et sur moi, j'avais des signes d'armure, des signes de présence spirituelle des ténèbres. Comment est-ce que je peux posséder ça sur moi? Et le dimanche, aller à l'église, je louais Dieu, puis je ressentais la présence de Dieu. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Voilà pourquoi on appelle ça des chrétiens hybrides, parce qu'ils possèdent l'amour de Dieu, la présence de Dieu, et en même temps, ils ont sur eux des marques d'autorité spirituelle démoniaque. Comment est-ce que ces choses-là peuvent se produire? Je ne le sais pas, mais je le sais aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça peut arriver, mais je sais que ça arrive. C'est pour ça que je ne veux pas me présenter devant Dieu avec une armure démoniaque. Je ne suis pas ici pour briser les gens, je suis ici pour les reconstruire, pour les aimer, les édifier. Je vais utiliser les armes de Dieu. Alors, voici, on pourrait prêcher Robin des Bois. En fin de semaine, allez voler vos voisins pour leur amener l'argent à l'Église. Vous me suivez? Mais le monde prêche Robin des Bois. Vivre dans l'injustice pour créer le bien. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, je vais jouer à Warcraft, puis maintenant que je sais que ça amène un effet spirituel, ça va bénir mon frère. Je vais passer Warcraft à mes amis. On ne peut pas faire cela. Alors, les effets familiaux. Bien, je suis désolé de vous dire que j'essayais d'éviter ma femme parce qu'elle avait du discernement. Il y avait une de mes filles que j'essayais de lui parler. C'était extrêmement difficile.
pour finalement j'apprenne plus tard que lorsque je n'étais pas là, c'est elle qui descendait dans le sous-sol et qui jouait à Warcraft. Alors là, voyez-vous l'effet de division dans la maison, l'ennemi qui vient m'agacer, ne me laisse pas dormir, qui me met sous tension, et ma fille aussi qui vivait la même chose. Mais à mon humble avis, elle était plus sensible que moi, parce qu'elle possédait probablement moins d'outils à l'époque alors qu'elle était toute jeune. Mais n'empêche que l'effet est réel, division dans le foyer, tension, il n'y avait plus de paix. Et voici ce qui se produisait. Le matin, je me regardais dans le miroir, je priais Dieu de m'accompagner au travail. Et devinez qui venait me voir. Et là, cet esprit méchant venait se placer à côté de moi, et je ressentais un froid, et parfois il me parlait. Je n'entendais pas audiblement sa voix, mais j'avais des impressions de pensée qui venaient s'imposer sur moi. Et lorsque j'embarquais dans ma voiture, il me suivait. Et là, je me disais, mais c'est effroyable. Je croyais que c'était juste à la maison, mais il venait perturber mes élèves à l'école. Il me suivait parce que j'avais des liens d'autorité avec lui. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi. Je lui avais donné autorité dans ma vie. Alors, au travail, il y avait des remous. À la maison et à l'église, je priais, mais j'étais faible et je me posais la question pourquoi Dieu ne me délivrait pas. Alors, maintenant, on est à la partie transformation. On termine là-dessus. Quand ma femme priait, non seulement je la trouvais belle, mais je savais qu'elle avait quelque chose que je n'avais plus. Je n'avais plus. J'ai déjà intercédé, prié, je ressentais la gloire de Dieu, mais là, ça prenait beaucoup d'énergie pour m'élever dans les lieux célestes parce que l'ennemi mettait un ciel d'airain au-dessus de moi. Et là, il faut le dire, frères et sœurs, si vous ou vos enfants jouent à ces jeux vidéo-là, ne vous posez plus la question pourquoi c'est dur de prier. Il y a un ciel d'airain. Tu veux prier, c'est comme s'il faut que tu fasses 10 000 au lieu de 1 pour y arriver et ressentir une bride de la gloire de Dieu. L'ennemi vient étouffer ta vie spirituelle, empêcher les anges ou empêcher Dieu ou le Saint-Esprit de venir chez toi. Deuxième niveau, on a fait venir une amie. Et cette amie-là est venue prier dans la maison et quand on est allé travailler dans la journée, elle est restée pour intercéder et Dieu lui a montré tous les esprits qu'il y avait dans la maison. Des esprits qui venaient du voisin, des esprits qui venaient de mes jeux vidéo, des esprits qui étaient là depuis longtemps, même si les anciens propriétaires étaient partis, les esprits revenaient quand même. Alors voilà pourquoi il est important de faire du ménage spirituel. Quand vous rentrez dans un nouvel appartement, quand vous achetez une nouvelle maison, quand vous entrez dans une nouvelle classe en tant que professeur, vous pouvez faire du ménage au travail. Vous prenez autorité spirituelle. Ici va régner le Saint-Esprit. Vous l'invitez. Dieu vous revêt du casque du salut. Vos pensées ne sont plus les mêmes. Vous croyez qu'est-ce que Dieu va faire. Et écoutez, c'est grave. Cette autorité spirituelle que l'ennemi me donnait me voilait mes yeux. Ma foi était faible. Je ne criais pas à Dieu pour des choses grandes. Je demandais juste des petites choses à Dieu. Peut-être qu'il va me répondre. Alors, ma foi était immobilisée. Alors, la fin de ces choses, c'est qu'il fallait que Dieu me révèle pourquoi j'étais lié et pourquoi ces choses n'arrêtaient pas. Alors, un jour, j'ai dit à cet ami-là, qu'est-ce qui produit ces démons, ces esprits de venir chez moi? Et elle me le dit, je ne le sais pas. Elle a marché dans la maison jusqu'à temps que je lui montre la pochette de mon jeu Warcraft. Et elle m'a dit, c'est cet esprit-là qui est là. Lorsqu'elle venait dans mon bureau, Dieu lui avait donné le don de discernement. Et elle a dit, pourquoi cet esprit est là? Alors, je lui montre la pochette et je lui dis, c'est ce jeu-là que je joue. Et elle-même, elle a été saisie parce qu'elle a dit, c'est cet esprit-là qui m'a frappé dans le dos alors que j'étais assis devant ton ordinateur. Cet esprit-là était dans la maison et chaque fois que je jouais à Warcraft, il nous frappait physiquement. Je peux vous dire que lorsque je ressortais entre 1 heure et 3 heures, j'avais mal au cou, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que les esprits démoniaques ont la capacité de rendre nos corps malades et de nous donner des blessures. Et là, cette amie-là m'a dit, elle dit, oui, moi aussi, j'ai été frappé. J'ai dit, c'est quoi cette chose-là? Elle a chassé l'esprit. Et moi, quand je lui ai montré la pochette, j'ai été obligé d'admettre que c'était moi qui avais fait venir cet esprit-là. Alors, je lui ai confessé, je dois demander pardon à Dieu. Elle dit, oui, c'est ça.
Alors, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu et la parole de sagesse est venue en moi. Je ne peux pas l'expliquer. Ça me dit à l'intérieur de moi qu'il faut que j'enlève sur l'ordinateur ce jeu. Alors, je l'ai déchargé de mon ordinateur, j'ai tout effacé. Je me suis repenti, je n'allais pas donner mon jeu à quelqu'un d'autre. Je l'ai cassé, je l'ai jeté dans les poubelles. J'ai dit à mon ami, je me repens de ces choses, je ne veux plus être ami de démons. Et là, je lui ai demandé, après 15 ou 20 minutes qu'on a pleuré ensemble, « Qu'est-ce que tu vois? » Elle regardait, elle dit, « Il est parti, il n'est plus là. » Et on a fait la même chose avec ma fille qui jouait avec le même jeu. Et la paix est revenue sur la maison, vous ne pouvez pas savoir. Je remercie Dieu parce que sa paix a été immédiate. La grâce de Dieu. J'étais innocent. J'enseignais aux chrétiens d'entrer dans la présence de Dieu et moi-même, j'avais de la difficulté à le faire. D'homme religieux, si je pouvais dire, je suis devenu un homme spirituel où Dieu a commencé à m'enseigner le discernement. Ce que je veux, c'est que vous soyez délivrés. Le but de notre séminaire aujourd'hui, c'est que nos yeux s'ouvrent et au lieu de dire « ce n'est que du virtuel », non, c'est une guerre spirituelle réelle. C'est nous qui introduisons ces choses dans la maison, c'est nous qui avons reçu l'autorité. Dieu ne va pas le faire à notre place. Dieu nous rend responsables de choisir ce qu'on introduit dans la maison. Merci Seigneur pour la délivrance. Je rends grâce à Dieu. Je ne savais pas que 16 ans plus tard, je serais devant vous pour témoigner de ces choses. J'en suis très étonné. Mais ce matin, Pasteur Thierry a des questions à nous poser. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir aussi se lever et demander, peut-être vous avez des questions de long terme qui font en sorte que vous aussi, peut-être, vous vivez des choses ou vous connaissez des gens qui ont vécu ces choses. Déjà, merci. Ça va? Merci pour le courage. Est-ce que je vais m'asseoir ou je reste avec toi? Non, reste avec moi. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous dites comme, wow, j'avais jamais pensé à un truc pareil. Ça a été comme une révélation ou les yeux qui s'ouvrent. Oui, ok, bon. Juste quelques bases bibliques que j'aimerais communiquer. La notion de portail spirituel, on voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, Jacob qui rêve et dit, c'est ici il voit les anges qui montent et descendent et dit, c'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel. La notion de portail associé à un lieu est déjà manifestée. On voit aussi dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1er, ça dit que Jean a une vision et dans le ciel, il y avait une porte et la porte s'est ouverte et Jean est passé au travers de la porte. Fait que ça, c'est juste pour l'idée que le concept même de portail spirituel, c'est quelque chose qui existe. Quand on parle souvent, les chrétiens ont tout un débat. Oui, mais là, est-ce qu'un chrétien peut être influencé par des démons? Moi, je ne suis pas là pour faire un débat. Je crois que c'est vrai et l'expérience le prouve. Mais la Bible dit « ne donnez pas accès au diable ». Donc, s'il y a un avertissement de ne pas le faire, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font. Et s'il y a des gens qui le font et qu'ils ont donné accès au diable, ça veut dire que le diable a accès. Donc, comment on fait, et là on revient à cette notion de portail, de porte, d'ouverture, si l'accès est ouvert, il faut pouvoir le refermer. Et c'est là que toute la dimension du discernement, de la compréhension intervient, parce que souvent on ne le fait pas volontairement. Et j'aimerais vous lire un texte dans Éphésiens chapitre 5. Ça dit, Éphésiens chapitre 5, verset 6, « Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Quand on tue des gens, que ce soit des bonhommes ou que ce soit le personnage de quelqu'un d'autre, qui soit en réseau ou que ce soit géré par un ordinateur, c'est ça qu'on fait. Tu parles des œuvres d'injustice et c'est majeur. Moi, je suis un enfant de la lumière, je veux faire des choses bonnes. Je suis faire des choses bonnes quand je conduis mon véhicule, je veux faire des choses bonnes quand je parle avec quelqu'un, quand je suis au téléphone, quand je crie. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont sur Facebook, ils peuvent dire des bêtises, mais ils ne le diraient pas à la personne en face. C'est pareil. Si tu dis des niaiseries à quelqu'un, si tu insultes quelqu'un que tu ne connais pas parce que tu commentes une photo que tu as vue passer sur Facebook, tu l'as insulté. C'est une insulte pareille. Et ce que tu fais avec ton bonhomme de jeu vidéo, ton avatar, ton représentant, c'est pareil.
C'est la même façon que ce que tu fais avec ton argent aussi. Si tu investis dans une compagnie qui investit dans la pornographie, parce que tu vas avoir des bons dividendes, c'est ton argent qui contribue. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que ça va être bon pour quelqu'un. Verset 10. Sachez discerner ce qui est agréable au Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Exact. En effet, ce qu'ils font en secret, c'est choquant même d'en parler. Des fois, les gens vont sortir de leurs jeux vidéo. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben là, j'ai égorgé des gens. Il y a des jeux, il faut violer des femmes dans le jeu pour avoir des pouvoirs. Il y a une des séries de ce jeu, le jeu commence à un certain niveau, il faut que tu donnes ton âme à Satan pour pouvoir commencer, c'est en partant. Il y a des jeux même qui sont illégaux, il y a des jeux qui sont interdits aux moins de 18 ans, il y a des jeux dans lesquels il y a de la prostitution, du crime, de la vente de drogue, il y a des jeux dans lesquels il faut écraser des policiers. Il y avait un jeu à un moment qui avait été interdit sur PlayStation, parce que plus tu écrasais de policiers, plus tu avais de points. C'était le jeu, c'était le but du jeu. Donc on ne veut pas s'associer. Il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Puis le Seigneur, lui, il ne dit pas « Tu dors, tu vas en enfer ». Il dit « Tu dors, réveille-toi ». C'est le temps de se réveiller. Et c'est pour ça qu'on est là. On veut se réveiller. Et le but ici n'est pas de vous condamner ou de condamner qui que ce soit, dire « Ah, tu joues à des jeux vidéo, ou tu fais ceci, ou oh, tu as acheté ça à tes enfants ». Mais réveille-toi, allume, réveille-toi. Et l'espoir du témoignage, c'est vraiment de dire « C'est possible, si j'ai donné accès au diable, de fermer l'accès. Et de faire sortir tout ce qui est rentré et de fermer la porte. C'est possible. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, pas comme des fous, mais comme des sages. » Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est possible de donner accès au diable. Et c'est possible aussi, tu parlais d'être frappé par des démons. Mais bon, on voit dans la Bible que... C'est très surprenant. Oui, remonte un petit peu ton micro. Oui, c'est surprenant. On voit dans la Bible qu'il y a des gens qui peuvent être malades à cause d'un démon. À un moment, Jésus va dire qu'une femme était courbée par Satan pendant 18 ans. Il va chasser les esprits d'affliction. Il y a un verset, il y a un moment où il y avait un muet, et ça dit « Le lien de sa langue se délia ». Il a chassé l'esprit muet, l'esprit sourd. Donc, il y a des démons qui peuvent rendre des gens malades. Bon. Maintenant, la Bible dit que les chrétiens doivent se revêtir de toutes les armes offensives et défensives de la justice. À quoi ça sert d'avoir des armes s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas d'ennemis? Pourquoi j'ai besoin d'avoir un bouclier si je ne veux pas me faire tirer dessus? La Bible dit qu'on doit avoir le bouclier de la foi dans Éphésiens chapitre 6 pour parer ou repousser tous les traits ou les flèches enflammées du diable. Donc ça veut dire qu'il me tire dessus. Et si je n'ai pas le bouclier, la flèche enflammée va me transpercer, va me brûler. Donc ça mène une destruction. Il y a vraiment cette dynamique. Le combat spirituel, c'est quelque chose de réel. Et aussi, là, dans ces jeux, on parle de sorcellerie. Mais il y a plusieurs psaumes, et on va en parler plus dans les prochaines sessions. Là, c'est juste on effleure un petit peu. Là, on a fait c'est déjà bon, là, mais on ne peut pas tout rentrer dans tous les détails de tout, là, mais on avance, d'accord? On progresse. Mais il y a des tas de psaumes qui disent que le méchant aiguise sa langue comme une épée pour lancer des flèches sur le juste. Il y a un psaume, ça dit que eh bien, Seigneur, le méchant passe autour de la ville et il fait des murmures, personne ne l'entend, et il envoie des malédictions. Mais toi, Seigneur, tu l'entends et tu me révèles ces choses. Donc, les psalmistes étaient très conscients de la dimension des sortilèges, de jeter des sorts, il y a des choses qui se passent. On a parlé aussi de l'implication, je suis devant ma console ou mon ordinateur, je lance des sorts. Après tout, c'est juste mon ordinateur. Quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes tes yeux et que tu parles en l'air, tu fais quoi? Tu pries? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles en l'air? Quand tu lèves tes mains vers le Seigneur, la Bible dit que l'élévation de mes mains sont comme une prière. Mes gestes devant le Seigneur ont une signification. Par exemple, si je fais du yoga et je fais du salut au soleil, j'invoque des esprits. Les gestes ont un sens, ont une signification. D'accord? Le langage des signes pour les sourds et muets, ils ont une signification. Fait que je peux, sans le savoir, insulter quelqu'un avec mes mains. D'ailleurs, un enfant, il y a un moment où un enfant lui dit qu'il y a certains doigts, il faut les utiliser de certaines façons. Et l'enfant dit, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas montrer avec ce doigt-là et pourquoi je ne peux pas montrer avec mon majeur. Il dit, parce qu'il y a une signification. Mais oui, moi je ne la connais pas. Oui, mais la personne la connaît, elle est offensée.
Donc ce n'est pas parce que tu ne connais pas la signification du sort, ce n'est pas parce que tu ne mesures pas l'amplitude, les conséquences de ce qui se passe que pour autant c'est inoffensif. Et de la même façon que tu peux prier, élever ta voix, et le Saint-Esprit, les anges sont mobilisés, et Dieu répond et Dieu agit, il se passe quelque chose. De la même façon que tu peux prier pour quelqu'un et envoyer des bénédictions, envoyer de la paix, de l'amour, de la joie, de la guérison. C'est quoi la différence entre un sorcier qui fait des malédictions et un chrétien qui prie? C'est exactement pareil, c'est juste la connexion qui est différente. Toi, tu parles en l'air, tu fais des gestes, tu loues le Seigneur, tu déclares la parole de Dieu, tu cites des paroles précises, tu t'associes avec le Seigneur, tu coopères avec le Saint-Esprit pour qu'il intercède au travers de toi, tu demandes au Seigneur que tu pries au nom de Jésus. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ou les gens qui prononcent des malédictions, qui font ce genre de choses, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils invoquent des puissances qui sont en fait des démons, mais ils ne savent pas forcément. Ils déclarent des paroles. Il y a certains gestes, il peut y avoir des danses, il va y avoir des habits, des costumes. Il va y avoir comme une procédure à faire, certaines paroles précises qui sont déclarées. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est de relâcher la puissance des démons quelque part, contre nos ennemis. Sauf que nous, en tant que chrétiens, on veut faire le bien. La Bible dit « bénissez ceux qui vous maudissent ». Et on peut prier que selon la volonté de Dieu. Tandis que quand quelqu'un va prier pour son pouvoir, pour plus de puissance, de réussite, de ceci, de cela, les démons vont saisir ces choses-là et vont agir. Donc, il y a un partenariat qui s'établit, il y a une alliance, et les gens peuvent se retrouver dans cet état d'alliance, de prise. C'est comme un mariage, une alliance, on est pris. Alors, de la même façon qu'on peut briser une alliance quand la personne meurt, quand ton mari meurt ou ta femme meurt, tu es libéré de cette alliance, c'est pour ça que tu peux te remarier. Une alliance, ça dure jusqu'à ce que ce soit brisé. Jésus sur la croix, la Bible dit qu'il a été fait malédiction pour nous et il a brisé toutes nos malédictions. Alors les gens vont dire, oui mais ok, moi je suis chrétien donc, comme je crois en Jésus, toutes mes malédictions sont brisées. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que Jésus sur la croix est mort pour tous nos péchés, afin que si tu crois en Jésus, que tu te repens, tu demandes pardon de tes péchés soient pardonnés. Ils sont déjà virtuellement pardonnés, mais le pardon est appliqué dans ta vie si tu demandes pardon. Jésus est mort pour toutes les maladies, toutes les souffrances, mais si au nom de Jésus on relâche la guérison, les malades sont guéris. Mais voilà la raison pour laquelle je n'étais pas délivré, c'est que même si je croyais en Jésus, je lui demandais pardon, j'étais prêt à le faire. Tu n'étais pas conscient? Donc je devais trouver la source du problème, c'est moi qui ai emmené chez moi. Et les malédictions, c'est pareil. Les malédictions ont été brisées en Jésus. Jésus a été fait malédiction pour nous. Mais il faut renoncer et briser précisément la source du problème. Et c'est là qu'on en vient à toute la dynamique du discernement. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que intellectuellement, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas faire le lien entre la chicane dans ma famille, mes problèmes de sommeil et mon jeu vidéo. Parce que ton jeu vidéo, il t'apporte une satisfaction, tu gagnes, tu es content. T'aimes ça, il y a une passion, et l'autre à côté de ça, il y a la destruction. Et les gens ne font pas le lien. De la même façon que les gens ne font pas le lien de « je suis allé voir tel voyant, tel médium, pour lui demander de l'aide, pour me raconter l'avenir, ou faire telle chose, pour avoir du succès dans ma vie sentimentale, dans mes finances, dans ceci. » Puis à côté de ça, on se retrouve qu'il y a des gens font une dépression, ils ont des pensées suicidaires, ils deviennent malades, des trucs se passent. On ne voit pas le lien. Parce qu'au moment où tu viens faire cet échange, que ce soit au travers des jeux vidéo, des sorts qu'on projette, toutes ces choses-là, quand tu vas voir quelqu'un qui fait de l'occultisme, tu ouvres la porte, tu donnes accès à l'ennemi. Et en fait, tu lui donnes accès parce que tu veux obtenir du bien, sauf que l'ennemi, son rôle, lui, c'est le voleur, le destructeur et le tueur. Il est venu pour voler, égorger, détruire. Donc c'est ça qu'il fait. Fait que même si ça a l'air un peu bon, l'ampleur de la destruction derrière est énorme. Mais tu sais, pasteur David, ce qui m'attriste le plus, c'est que j'ai des dizaines d'amis qui sont toujours dans les jeux vidéo. Et là, mon cœur est triste parce que même si je leur ai annoncé la parole de Dieu, ils ont choisi les puissances des ténèbres. Parce que ça leur apporte un plus. J'ai des gens qui, dans cette quête-là, sont même capables de sortir de leur corps, envoyer des sorts, ils vont vivre du vaudouisme. Ça va aussi loin que cela. Et il faut comprendre que nous, comme chrétiens, on peut même recevoir
ces sorts-là. Alors, il faut prendre autorité. Et pendant plusieurs jours, tu peux avoir des maux de tête, tu peux être incapable de dormir, tu peux vivre une dépression, puis tu te poses la question, mais pourquoi je suis un enfant du roi, mais comment ça se fait que je vis toutes ces choses-là? On est en guerre spirituelle. Alors, la repentance, c'est la base. Seigneur, je me repens, montre-moi peu importe ce que tu veux changer dans ma vie, je te le donne. Si Jésus vient dans notre vie comme sauveur, on est très heureux, c'est lui qui a fait le travail. Mais quand Jésus devient Seigneur de nos vies, c'est nous qui renonçons à tout ce que Dieu veut ôter, qui a des conséquences sur nous. Comment est-ce que ça se peut que mon jeu vidéo qui me procure du bien m'emmène tant de mal? C'est illogique. Alors, il faut renoncer à toutes ces choses, la Bible nous dit. Alors là, tu fais t'as ajouté quelque chose de nouveau par rapport à ce que tu avais dit précédemment, c'est que il y a deux choses, il y a deux types d'attaques spirituelles. Il y a « je donne accès au diable et je subis les conséquences d'avoir fait rentrer le diable dans ma maison ». Et il y a « je subis des attaques ». C'est deux choses différentes. Fait que si j'ai ouvert la porte, il faut fermer la porte, faire le ménage. Maintenant, si je subis des attaques, il faut combattre. Exact. Alors, est-ce que c'est possible d'être attaqué sans avoir ouvert la porte? Ben oui. La plupart des soldats qui meurent au combat, les vrais soldats dans les vraies guerres qui meurent au combat, sont morts parce qu'ils ont été tués par des vrais ennemis. Et ce n'est pas parce que c'était des mauvais soldats, c'est parce qu'ils étaient dans une vraie guerre. La vie chrétienne est une guerre spirituelle. Alors là où c'est important d'avoir du discernement, et on va en parler tout cet après-midi, c'est qu'il y a une différence majeure entre je pense, je raisonne, je conclus que, ou je devine que, et le discernement spirituel. Parce que sinon, après une matinée comme celle-ci, il y a des gens qui vont partir en guerre contre tout ce qu'ils pensent être mauvais. Et le but de notre enseignement ici, c'est pas de dire les jeux vidéo sont mauvais. C'est pas de dire Internet est mauvais. C'est pas de dire l'électricité c'est mauvais. C'est pas de dire une caméra vidéo c'est mauvais. Mais avec toutes ces choses que je viens de citer, tu peux faire des choses mal. Ou tu peux faire des choses bien. Oui, parce qu'on a eu la vague où les chrétiens jetaient leur télévision. C'est ça. Jetaient leur sapin. Et c'est pas ça qu'on dit, là. Ouais. C'est pas ça qu'on dit. On dit pas de jeter votre télévision, jeter votre tablette que vous avez achetée pour votre enfant. On vous demande de mettre du contrôle si c'est quelque chose de raisonnable et de sain spirituellement. Comment on fait pour le savoir? Il faut demander à Jésus. Mais si c'est quelque chose de mauvais, on ne veut rien savoir. Donc, le discernement, c'est une révélation du Seigneur. Alors, on peut... Et ça, je vais en parler cet après-midi, fait que je ne vais pas le dire maintenant. Mais globalement, on peut ressentir, voir ou entendre, ou un mix des trois. Et on va en parler plus spécifiquement cet après-midi. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est enregistré, on va vous demander de venir ici sur le devant pour poser votre question au micro, pour qu'on puisse, que tout le monde puisse entendre déjà, et puis que ceux qui écoutent puissent entendre aussi la question, parce que c'est frustrant quand on n'entend pas la question. Alors, venez. Bon, alors, bonjour. Moi, ma situation, c'est que mes enfants, quand ils étaient jeunes, il y avait le discernement spirituel, on avait la présence de Dieu, on priait. Ensuite, quand ils ont été à l'école, au secondaire, ça a été un peu l'influence, l'esprit du monde, puis un petit peu, ils jouaient un petit peu de livres d'influence occulte. Bon, Harry Potter, bon. Après ça, bien, ils se sont endurcis. Là, je suis rendue avec 2 gars qui jouent avec des jeux de haut niveau. Alors, dans ma situation à moi, bon, c'est sûr, moi, j'ai pas fait rentrer ces jeux-là. Avant, je ne voulais pas qu'ils jouent dans la maison. Ils jouaient des fois à la bibliothèque, mais dans la maison, je ne voulais pas rien savoir. Parce que je le savais. Sauf que quand c'était au cégep, il y avait besoin d'Internet, ça fait que je n'ai pas eu le choix de faire installer Internet. Mais là, ils ont 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce que je fais? C'est chez nous. Mais là, il y en a un qui est parti dans l'appartement, mais j'ai l'autre qui est resté. Lui, il peut jouer là, des journées entières à des jeux. Il est en charge d'équipe de d'autres, puis il gère le... Puis moi, bien, je subis. Mais je fais le combat, mais c'est pas facile. Puis... Alors, la question, c'est comment est-ce que nous, comme Église, parce que tu n'es pas toute seule, Amen?
On ne s'isolera pas. Comment est-ce qu'on peut aider les gens qui viennent à Jésus-Christ et qui n'ont pas eu la capacité, par exemple, Rapproche le micro. n'ont pas eu la capacité, ça va comme ça? Rapproche-le. N'ont pas eu la capacité d'arrêter leurs enfants lorsque la magie a commencé. D'accord? Parce qu'en cours de route, si on peut arrêter ça tout de suite, on va réduire les séquelles. En cours de route, ce qu'on peut faire, 3 choses. OK? Premièrement, partir un groupe d'intercession, de prière dans ton Église, parce que les gens qui vont avoir compassion avec toi vont être pointés par le Saint-Esprit. Lorsque ma femme a commencé à prier, elle s'est équipée de d'autres combattantes, jusqu'au moment où une personne qui avait le discernement suffisant vienne chez nous et on a chassé ces démons-là. Ça a été immédiat parce que moi, je n'avais pas de puissance puisque j'étais revêtu de la puissance de l'ennemi. Je n'étais pas capable de vivre une vie de puissance. Okay? Sans aller trop loin, je peux te dire que les dons spirituels sont revenus dans ma vie. Lorsque j'impose les mains, Dieu me donne des images, des paroles de connaissance. Mais à ce moment-là, ça n'arrivait pas, j'étais frustré. Est-ce que je peux dire que j'étais frustré comme toi? OK? Parce qu'on voyait les choses se produire et on ne savait pas quoi faire. Oui? Moi, le Seigneur, je le savais, je lui dis, je lui parle, je dis, regarde ce que tu joues. J'ai dit, c'est dégueu, c'est des démons, c'est des monstres. Oui. J'ai dit, tu sais, mais c'est comme si... Tu sais que le raisonnement n'aura pas d'effet. Non, je le sais. Mais Okay. j'essaie de... Bon. Mais le Seigneur m'a montré, à un moment donné, dans le spirituel, c'est parce qu'il y a une amie qui priait pour moi, pour que le Seigneur me montre des choses, bien, je le savais, mais il me le montrait. Là. Ça fait qu'à un moment donné, il était rendu, du moment qu'il se réveillait à 6h30 du matin, il se réveille, puis il commençait à jouer. Et là, moi, j'étais même pas... j'étais encore endormie, puis lui avait commencé à jouer, mais là, j'ai vu dans le spirituel, du moment qu'il a commencé à jouer, j'ai vu une fenêtre, puis un démon qui est arrivé, clac, tout de suite, là, dans la fenêtre. Il était là. Fait que je le savais, mais c'était comme confirmé. Peut-être une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit des ténèbres. Donc quand je me retrouve face à quelqu'un que j'essaie de raisonner intellectuellement, de dire ça n'a pas d'allure ton affaire, alors que la personne est prise par des démons, c'est inutile. Mais j'arriverai pas. La personne est aveuglée, pas consciente, captive. Il n'y a aucune des paroles que je vais dire qui va la faire revenir, d'accord? Maintenant, vu que je sais qu'il y a une dimension spirituelle, je ne suis pas moi tout seul face à des gros démons. Oui, il y a peut-être des gros démons, mais j'ai surtout un gros Jésus qui est avec moi. Exact. Et donc, je peux maintenant agir non plus au niveau physique, je te parle, je débranche l'Internet, qui sont des moyens physiques, mais au niveau spirituel. Commencer à prier, si la personne est dans l'aveuglement, prier pour que Dieu éclaire ses yeux. Alors, on ne veut pas prier en contrôlant les gens. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est imposer notre volonté sur les gens. Donc, mais on peut prier pour que la personne soit éclairée de son aveuglement, qu'elle prenne conscience, qu'elle fasse le lien. On peut prier pour que Dieu envoie ses anges autour pour le protéger, parce que les anges sont plus puissants que les démons. Il y a toute une hiérarchie, mais il y a quand même un moment un ange qui attrape Satan et qui jette dans les temps de feu. C'est quand même dans la Bible, tu vois. Je ne sais pas si c'est à une main ou deux mains, mais il le jette pareil. D'accord? Donc, les anges sont plus puissants. On peut prier pour que le Saint-Esprit vienne l'éclairer. On peut prier pour annuler l'effet spirituel qui se passe dans le jeu. Des fois, il y a des gens qui vont faire des incantations, puis il y a un chrétien qui arrive dans la pièce, la personne est bloquée, elle n'arrive pas. Le chrétien est en train de prier et les démons sont empêchés de fonctionner, ou les portails ne fonctionnent plus, la connexion ne s'établit pas de la même façon à cause que les gens sont en train de prier. Donc, ce qu'il faut, je regardais que vous étiez assis, ce qu'il faut, c'est prier, non pas juste lui parler ou avoir une attitude de désespoir. On dit, OK, maintenant je sais quel est l'ennemi, mais je sais donc quelles armes je dois utiliser. Le jeûne, la prière, amener la présence du Seigneur. Il y a des choses comme, par exemple, s'il y a quelqu'un qui... Puis là, je comprends que c'est une dynamique où ton enfant est majeur, puis c'est pas comme un enfant de 10 ans que tu lui dis, je t'enlève ton jeu, d'accord? Donc, l'idée, c'est qu'il y a des trucs, par exemple, que tu peux faire. C'est pas des recettes de cuisine, mais c'est des choses que j'essaierai. Par exemple, quand il n'est pas là, je viendrai dans sa pièce et je commencerai à louer le Seigneur pour amener la présence de Dieu. Pasteur David, ce que le Saint-Esprit m'a montré clairement lorsque je priais, je m'emmenais ici, c'est que la raison pour laquelle on fait le séminaire, c'est pas pour vous donner une formule magique qui va fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui disent « Hey, essaye la prière, ça fonctionne. » Les gens veulent la délivrance, mais ils retournent dans leur vie après. Alors que nous, ce qu'on vient proclamer ici, c'est la Seigneurie de Jésus. Oui. Alors, on est venu proclamer la compassion de Dieu pour ces gens qui sont pris.
Oui. D'accord? Alors, je suis d'accord avec le début de l'élan, mais cet après-midi, on va discuter justement sur des façons dont nous, on va être empowered. Oui. Ça veut dire que nous, on doit s'équiper de puissance pour aider ces gens-là. Alors, on ne fait pas simplement donner une recette. Retourne chez toi, fais A, B, C, D, ça va fonctionner. On vient te montrer comment te remplir de la puissance de Dieu, revêtir les armes de Dieu, puis toi aussi devenir une autorité spirituelle pour que les démons tremblent. Oui. D'accord? Ouais. Parce que le Seigneur donne les dons spirituels. Oui. D'accord? Le discernement des esprits, Dieu le distribue. Il fait partie de la liste des dons spirituels que le Saint-Esprit distribue à qui il veut, Exact. à chacun. Et donc, on a besoin de prier pour ça. Et Dieu veut nous le donner. Il veut nous le donner. Parce que pourquoi est-ce que Dieu nous empêcherait de voir notre ennemi? Et c'est comme si on envoyait des soldats au front avec un bandeau sur les yeux. On leur disait « Bon courage, les gars ». Exact. Ce serait une folie. Alors, Dieu ne fait pas ça. Il veut nous équiper, mais on a besoin de savoir que ça existe, Oui. de le recevoir, prier pour le recevoir, et d'apprendre à l'utiliser. C'est de Dieu. La Bible dit que si nous prions selon sa volonté dans l'Épître de Jean, nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Pourquoi? Parce que lorsque je prie au nom de Jésus quelque chose que Dieu veut faire, ma prière déclenche ce que déjà Dieu voulait faire. Il attendait juste que quelqu'un le prie. Maintenant, si je prie quelque chose, même si j'utilise le nom de Jésus, et tu peux aller voir des voyants, des vaudous qui ont des bibles, des statues de la Vierge et qui vont dire le nom de Jésus. Ce n'est pas la simple utilisation du nom de Jésus qui fait que tu es rempli de Jésus. Parce que les fils de Séva qui ont chassé des démons, ils vont dire au nom de Jésus que Paul prêche. Il va dire ok, Paul je sais qui c'est, Jésus sait, mais toi t'es qui toi? Et la formule magique n'a pas fonctionné. Donc, quand je prie, même si j'utilise le nom de Jésus, que je suis un chrétien, tout ça, et que je prie des choses qu'on va dire de bonne volonté, je voudrais ça. Et peut-être que c'est pour le bien de la personne, mais que je lui impose ma volonté, Dieu qui a créé cette personne-là libre ne va pas lui imposer sa volonté. Il y a toutefois une exception. Parce que si tu es chez toi, tu es chez toi. On est d'accord? Oui. Donc, si tu vois tes enfants qui ont fait entrer des démons, tu peux très bien les chasser, ces démons-là, et prendre autorité pour que les actes de magie cessent. Oui. D'accord? Il y a une différence entre chasser un démon Exact. et imposer ta volonté sur un être humain. Exact. Mais comme mes enfants sont liés, ils ne voient pas et ils m'imposent aussi Oui. un rythme de vie Oui. infernal, Oui. Je peux refuser cela. Oui. Et entreprendre une démarche parce que je suis chez moi. Oui. C'est Dieu que je veux voir régner chez moi. Oui. Ça, c'est bon ce que tu dis. Fait que là, je dis ça en rapport avec la question qu'elle posait. Et si je suis trop faible, je vais chercher de l'aide. C'est ça, parce qu'on n'est J'invite pas mon tout seul. pasteur, j'invite mes amis, j'invite les gens qui sont en intercession. C'est important, je ne reste jamais tout seul. Jamais, jamais tout seul. La tactique numéro 1 de l'ennemi, c'est d'isoler les personnes blessées. Désolé, oui. Tout à fait. D'accord. Fait que juste pour conclure ce que j'étais en train de dire, si je fais une prière qui est de bonne volonté et où j'impose ma volonté à quelqu'un pour essayer de contrôler la personne, l'ennemi peut utiliser ces paroles que moi j'ai prononcées en tant qu'être humain comme un mandat pour agir dans sa vie, suivant le type de paroles que je fais. Donc c'est pour ça qu'on veut prier selon la volonté de Dieu. C'est pour ça il y a des gens qui disent moi je prie. Oui, mais est-ce que tu lis la Bible? Parce qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et c'est important que tu lises la Bible, tu connaisses le cœur de Dieu pour que tu pries de la bonne façon. Maintenant, cette affaire de reprendre autorité dans ta maison, c'est chez toi, et tu peux prendre autorité pour chasser ces choses. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une différence entre ce que quelqu'un va faire dans sa propre vie et ce que quelqu'un fait dans sa vie va avoir l'influence sur toi. Parce que tu peux repousser les démons de ta maison, mais la personne qui commet le péché doit elle aussi, elle, se repentir. Puis quand je vous dis heavy metal, méchanceté au max, je suis en prière, j'écoute de la musique, je loue, mais elle, c'est démoniaque ce qui se passe chez elle. Alors tu peux comprendre quelle a été ma semaine, j'ai pas dormi beaucoup. Ça va? J'ai écouté sa musique involontairement. Okay? Puis lorsque je l'ai remerciée pour le chèque, parce que le 1er juin vient de passer, elle m'a envoyé, elle m'a blasté au téléphone. Je dois reconnaître qu'elle est voilée. Okay? Mais si ça continue, est-ce que je vais la garder comme locataire? Tu sais, il faut que je fasse un choix, mais par contre, ça fait 2 ans que ça dure. Je prie, je la bénis au nom de Jésus. Puis je savais trop bien qu'en venant ici, là, qu'elle serait wild. Okay? Wild. Okay? Regardez mes yeux, je n'ai pas dormi beaucoup, d'accord? Mais je savais qu'il y aurait des représailles. Mais c'est pour des gens comme toi qu'on est venu.
On va se mettre en équipe, on va se battre. Et je sais que la victoire va venir. On l'a eu. Alors, on a vu des dizaines de chrétiens dans nos églises qui ont finalement touché le point central légal, c'est la repentance. Si on ne donne pas à Jésus, Dieu nous laisse tout ce qu'on veut. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut délivrer une personne qui ne veut pas être délivrée? On va en parler cet après-midi. Oui, c'est ça. Oui. Bon, moi, c'est au sujet de mon fils. Lui, ça fait presque 1 an. Il vivait avec nous, puis il était devenu tellement irrespectueux, violent, agressif. Il ne reconnaissait plus qu'on était ses parents. Puis, on ne savait plus quoi faire. Mais dans sa chambre, il écoutait, il jouait ses jeux vraiment. Ses jeux, mais on ne savait pas c'était quoi le problème. On priait tout le temps, on pleurait parce qu'il était tellement irrespectueux envers nous. Puis, je demandais, Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi? Exact. Parce qu'on sait qu'on a aimé cet enfant. On a tout donné. Pourquoi maintenant c'est ça qu'on récolte? Mais on ne savait pas c'était quoi. On demandait, Seigneur, c'est quoi? Mais un matin, j'en pouvais plus. On est arrivé à la décision difficile que vous avez dit à la madame. Et on l'a mis dehors dans la maison. Malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Mais on vit avec ça. Puis, je continue à prier, Seigneur, c'est quoi le problème? Puis ce matin, vous êtes arrivé avec la réponse à nos prières. Oui. C'était ça. Ces jeux, il passait des nuits à jouer à ces jeux, son agressivité. Maintenant qu'il n'est plus dans la maison, on sait maintenant c'est quoi le problème, comment on fait maintenant pour amener cette guérison à lui. Parce que lui dire qu'on l'aime, il ne croit pas. Ma sœur, je voudrais te dire que le pire péché qui vient sur nous quand cet esprit démoniaque vient, c'est l'orgueil. Les gens sont aveuglés à tel point qu'ils ne reçoivent plus aucun commentaire, la vérité ne pénètre plus et les gens croient vraiment qu'eux sont corrects. Et la pensée qui vient dans leur tête, c'est « fous-moi la paix », toujours. « Laisse-moi tranquille ». Donc, ça veut dire qu'ils ne voient plus leur méchanceté. Tout ce que tu fais de bien pour eux, c'est comme dû. Ce sont eux les seigneurs. Toi, tu es les esclaves. Mais il faut que tu reprennes ta position en tant qu'enfant de Dieu, fils, fille du roi. Dieu te redonne autorité sur ta maison. Écoute, c'est difficile. Je dois combattre, moi, dans mon immeuble à appartement, pour les 3 autres locataires. Cet immeuble m'appartient. Eux, ils sont dans l'ignorance et il faut que je combatte pour cette dame-là que l'Esprit vient voir. Mais si elle continue à être méchante comme ça, on a accumulé tous les outils pour devoir l'expulser. Mais je souhaite sa conversion. Ça fait 2 ans que moi et ma femme, on souffre. Tu comprends? Alors, je ne viens pas en vous disant, ben oui, ça arrive, allez en paix, Dieu vous bénisse. Non. Je souffre moi aussi. 2 ans que je supporte cette locataire qui a un esprit démoniaque sur elle. Okay, alors, je demande à Dieu de le révéler. Quand Dieu va me dire le nom de cet esprit-là ou me donner la porte d'entrée, le Saint-Esprit m'a déjà dit l'an passé, c'est parce que cette femme ne pardonne pas. Donc, elle ne peut pas guérir, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir la guérir parce qu'elle a choisi de ne pas pardonner aux personnes qui l'ont blessée. Mais pour toi, ce que l'ennemi fait contre toi, c'est de tenter de te blesser au point de ne plus croire la parole de Dieu, de ne plus souhaiter le salut de ton garçon. Quand tu rejettes ton garçon, dans ton cœur, l'ennemi a gagné. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Si tu lui demandes d'aller vivre ailleurs, tu n'as pas rejeté ton garçon, c'est que toi aussi, tu as besoin d'une santé mentale et spirituelle. D'accord? Alors, on met un outil pour garder la présence de l'Esprit de Dieu avec nous, parce qu'on veut combattre jusqu'à la fin, la parole de Dieu nous dit. On ne veut pas vivre le démon et l'Esprit de Dieu dans la même maison, ça ne fonctionne pas. C'est un ou autre. Mais moi, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est quoi il fait? Bon, alors, je pense que c'est une chose qu'on va aborder aussi cet après-midi, c'est cette dynamique que, une fois qu'on a pris conscience que le problème, il n'était pas intellectuel et naturel, on arrête de se battre de cette façon-là. Oui, exact. Et là, on a besoin de maintenant prier, mais avec des révélations. Oui. Parce qu'il y a la prière, Seigneur, je veux que tu sauves mon fils, je veux que tu sauves mon conjoint, je veux. Oui, d'accord. Puis, il y a la prière efficace qui, le Seigneur donne les stratégies de comment prier. Parce que Dieu a plus envie que toi et que tout le monde ici, que ceux qui nous sont proches soient sauvés. Exact. Il a encore plus envie que nous d'agir, et il a encore plus envie que nous de les libérer. Mais on a besoin de collaborer avec lui pour savoir comment prier spécifiquement.
Et c'est ça toute la dynamique, pourquoi on parle du discernement des esprits et qu'on a besoin que l'Église soit revêtue du discernement des esprits. C'est parce que pendant trop longtemps, l'Église a été comme une armée qui était aveugle. Et ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on pense que Dieu nous a abandonnés, on pense qu'on a fait quelque chose de mal, comme le soldat qui est au front, avec tout son équipement, avec tout son bataillon, qui suit bien, une bombe arrive, et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as rien fait de mal, t'es un combattant sur le champ de bataille. Donc c'est une vraie guerre. Et on a besoin que, de la même façon que dans une armée, il y a des gens qui ont des lunettes de vision nocturne, il y a des gens qui sont il y a des satellites qui donnent les choses à distance, il y a des espions, il y a des gens qui font du repérage, des éclaireurs, toutes ces choses-là, des renseignements. On a besoin d'arrêter d'être une armée qui est aveugle et sourde, et on a besoin d'être équipé du Seigneur. Alors ce qui se passe, c'est que nous, on est en train de dire, OK, ouvrez les yeux, il y a un ennemi, et là je dis comme, OK, mais moi je souffre, comment je fais? Et ce qu'on veut vous accompagner, c'est vous accompagner dans la dynamique que Dieu veut révéler les choses et il veut montrer comment prier. Mais on ne peut pas vous donner une recette, parce que des fois, tu vas lire un livre qui dit, bon, c'est facile, tu vas avoir plus de problèmes, tu dis, le sang de Jésus sur ma maison. Ça, c'est une recette, où tu fais l'onction d'huile sur les portes et les fenêtres. Si le Seigneur te demande de le faire, fais-le. Mais si tu ne te demande pas de le faire, ou que c'est possible que ça ne fasse pas d'effet. Fait que tu peux pas appliquer... Vu que c'est quelque chose de spécifique et précis, il faut avoir une réponse précise et spécifique. Donc, de la même façon que ce que tu disais que ton ami qui est venu là, puis qui a vu ce qu'il y avait dans le sous-sol, qui a vu l'esprit, il dit, mais c'est lui que je vois, et là, tu t'es repenti spécifiquement, c'était identifié. Et parce que tu t'es repenti du jeu, que le Saint-Esprit t'a montré de le Ce qui est génial, supprimer. c'est que Dieu donne des dons spirituels à des gens dans l'Église. Oui. Comme la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue comme il veut, Oui. il faut que tu regardes qui a les dons. Alors, il faut arrêter de se battre seul. Et on est venu aujourd'hui avec de la compassion et avec le même cœur que toi. C'est que là, on est en train d'exprimer notre cœur, on est fatigué de ne pas gagner ces combats-là, tu comprends? Mais c'est pour ça que l'ennemi a peur de nous, là. Parce que là, maintenant, il y a plein de gens qui ont les dons spirituels et on est en train d'apprendre d'eux. Moi, j'étais très ignorant et cet ami-là m'a enseigné comment me battre. Est-ce que je suis puissant au niveau 10 dans la vie chrétienne? Non. Mettons que je suis au niveau 4, peut-être. OK? Mais j'arrive à discerner, je rentre dans une classe à l'école. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Je prends autorité. Ils ne s'en vont pas toujours. Je ne m'inquiète pas. Parce que même les élèves rentrent dans la classe avec des esprits sur eux parfois. Mais là, moi, je suis chrétien, j'ai l'Esprit de Dieu sur moi. Eux aussi, ils ont peur. Il ne faut pas que tu comprennes qu'il y a juste... Les démons ont peur. Oui, les démons ont peur. Mais les enfants se posent la question, ils sont dans la guerre spirituelle. Ils disent, Monsieur Éric, tu sais, je peux-tu te poser une question? Puis là, ils me remettent en question, puis ils me mettent dans le coin, puis ils me mettent en position inconfortable. Mais l'Esprit de Dieu m'aide à remettre ces choses, puis ces gens-là à leur place, avec amour et douceur, parce que je ne veux pas créer des combats à l'école. Alors, je suis pris comme toi. Dans mon immeuble à revenus où il y a des locataires qui me font la guerre, je n'ai pas de temps à faire la guerre, moi, mais je suis obligé de la faire. Imagine-toi comment ça nous prend avec nos enfants. Il n'y a personne qui veut arriver au ciel et dire « Wow, j'avais 6 enfants, il y en a 4 qui ne sont pas entrés. » C'est effroyable. Alors, on est ici pour se tenir près des gens qui ont du discernement et va les chercher et laisse-toi instruire par ces gens-là. Fait que si, par exemple, on a quelqu'un qui est rentré dans la violence ou qui est inspiré, parce qu'il y a des pensées qui sont inspirées, qui amènent des comportements, on peut prier à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne vient pas contre la personne, mais on vient contre ce qui l'inspire. Le Seigneur peut te révéler, OK, le problème, c'est il y a l'orgueil, il y a la soif de ceci, il y a tel type d'esprit, peut-être ça peut être un esprit de rébellion, j'en sais rien. Et puis, là, tu vas commencer à prier spécifiquement ou déclarer des versets spécifiques que le Seigneur va te guider. Peut-être qu'il va te donner une stratégie particulière. C'est vraiment une guerre. C'est-à-dire qu'il y a la personne que tu aimes, que tu chéris, que tu veux sauver, mais pour pouvoir la voir, il faut mener la guerre. Et cet instant de conscience dont tu parlais, parce que cette personne chère que nous aimons, que nous voulons sauver, on ne peut pas la sauver contre son gré. Il faut qu'elle décide volontairement de se repentir, de suivre Jésus. Sauf que pour l'instant, elle est aveuglée. Donc elle est liée, elle ne se rend pas compte, elle n'est pas capable. Donc on fait la guerre pour que la personne ait ce moment de « Ok, ça c'est mal, il y a Jésus, je veux Jésus, je me détourne. » Pour que ça, ce soit possible. Mais il faut que la guerre, il y a une stratégie. Dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Dans une guerre, il y a différents
il y a des revers, il y a des... c'est pas juste je donne des coups, des fois je vais en recevoir aussi. D'accord? Il y a des choses à esquiver, c'est une vraie guerre. Et on entre dans une guerre, mais on sait que c'est une guerre qui est spirituelle. Donc on aime la personne, on la bénit, on bénit ceux qui nous font du mal, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous maltraitent, on prie pour eux.